monde, c'est Jesse et bienvenue dans cette critique dédiée à la première saison de votre fidèle serviteur, Spider-Man. De retour en ville. Tellement rapide avec ses toiles qu'il devient presque invisible. Je crois que j'ai acquis ces pouvoirs pour défendre les gens, pour les protéger. Face au danger, tu sais sur qui compter. Quand j'enlève le masque, tu me reconnais. C'est moi ton voisin préféré. Je garantis la sécurité. Ouais. Oui, c'est bien moi, tu vois, je n'ai pas changé. Alors, c'est toi, Spider-Man. Avec mon aide, tu accompliras de grandes choses. Oh la vache, il est incroyable ce costume! Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur, Spider-Man! C'est moi ton voisin préféré. Spider-Man est une série créée par Jeff Trammell pour Disney+, avec un total de 10 épisodes pour la première saison, 10 épisodes d'une durée d'environ 30 minutes. La série raconte l'histoire de Peter Parker qui se fait mordre par une araignée venant d'un portail magique. Et oui, on ne sait pas si elle est radioactive, et va se voir offrir du coup les pouvoirs de Spider-Man. Et va rencontrer plein de personnages de l'univers Marvel, surtout de l'univers de Spider-Man. Nous aurons en méchant dans le film le Scorpion, le Docteur Octopus. Et en personnage secondaire à l'intrigue, nous avons Nico Minoru, Harry Osborn, Norman Osborn, Tante May, Daredevil, et c'est tout, en ce qui concerne le roster principal de l'œuvre. Globalement, ce que j'en ai pensé, c'est vraiment excellent, bordel. Nous avons là le digne successeur de la série Spectacular Spider-Man sortie en 2008, qui est tout aussi excellente dans son approche mature de Spider-Man, tout en restant fidèle à ce qu'il est, tout simplement. Et cette série, pour Disney+, fait exactement la même chose, avec un style d'animation qui divise beaucoup. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Voilà, j'ai vu tellement pire, comme mieux, mais comme l'histoire, l'écriture, les personnages sont vraiment bien écrits et bien faits, que je me laisse porter et je m'en fous de l'animation, de la qualité. Voilà, l'histoire est prenante, touchante. Voilà, il y a beaucoup de moments de sincérité, de doute, d'épique, qu'on est vraiment pris aux tripes dans cette série. On est pris aux tripes et c'est vraiment excellent. C'est un peu dur d'en parler sans spoiler, donc je vais parler en partie spoiler. L'origine de Peter Parker est très spéciale dans cette version. Ce n'est pas une araignée génétiquement modifiée, enfin, si, mais à peu de choses près. Car on va découvrir que l'araignée venait du futur. En fait, c'est dû à un voyage dans le temps entre par Spider-Man et Doctor Strange qui faisait équipe dans l'épisode 10. Et du coup, l'araignée qui a mordu Peter était en fait déjà remplie de l'ADN de Peter. Et Norman a pris une araignée qui a pris du coup le sang de Peter dans son dos pour l'injecter dans cette araignée a franchi le portail et a mordu Peter. C'est un cycle vicieux. Voilà, globalement pour ce qui est de son origine. Je vais aussi parler de la fin, qui disent quelque chose d'incroyable pour la saison 2, c'est Richard Parker est toujours en vie et en prison. Oh, c'était incroyable comme révélation, comme twist même, c'est un twist, hein, c'est un énorme twist, parce qu'on te dit bien que ses parents ils sont morts depuis très longtemps, et là de savoir Richard Parker en vie, ça va rajouter un truc spécial pour la saison 2, ça va être incroyable au niveau de la narration. Si la qualité d'écriture, la qualité d'histoire, de narration est la même que pour la saison 1, on va avoir là une excellente série, et j'ai envie de dire presque un chef-d'œuvre. Concernant la partie musicale, j'aime beaucoup le générique en VO. Voilà. J'aime beaucoup le générique en VO. En VF, j'ai un peu de mal, même si je le connais par cœur. Voilà, je le connais par cœur. Voilà, j'aime bien le chanter de temps en temps, mais voilà, il est moins bien. Voilà, il n'est pas terrible en français. Je pense qu'on aurait dû le laisser en anglais, pour le coup. C'était pas utile de le traduire, mais bon, je comprends pourquoi ils l'ont traduit, mais c'était pas nécessaire, je trouve. Et du coup, la partie orchestrale, donc la BO, est composée par Leo Birenberg et Zach Robinson. Alors, qui sont ces deux messieurs? Ce sont tout simplement les compositeurs de l'excellente série Netflix Cobra Kai.
quelle fut ma surprise de savoir qu'ils étaient à la BO de cette série quand j'ai vu le générique, et c'est là je me suis dit putain, faut que j'écoute leur album, et leur album n'est sorti que il y a 1 ou 2 jours. Du coup je me suis enfilé toute la BO, et c'est vraiment excellent. Voilà, ces 2 missions ont fait un travail super sur du Spider-Man, j'espère qu'ils seront là pour les saisons 2 et 3 à l'avenir. Et concernant le casting VO, voilà, le doublage en VO et VF est excellent. J'ai fait la série 2 fois, je l'ai fait en VF et en VO, je peux vous dire que c'est vraiment excellentissime. En VO, nous avons Hudson Tames pour Peter Parker et Coleman Domingo en Norman Osborn. Et du coup, je ne connaissais pas du tout l'acteur hein, avant cette série, et du coup je le veux en tant que Norman Osborn en live action, parce qu'il a une prestance, mais un charisme dans sa voix, c'est incroyable. Cette série est vraiment excellente, c'est vraiment... J'ai pas d'autre chose à dire à part que c'est vraiment excellent, que la qualité d'écriture elle est là, bordel, l'histoire elle vaut tellement le coup. Comme tout le monde j'avais peur, je m'attendais à rien, et putain mais quel poulet. Donc on a bien mangé pendant 10 épisodes, et c'est tout ce que je demandais pour une série Spider-Man, et ça prouve que Disney est capable de nous pondre quelque chose de correct avec Spider-Man. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur votre fidèle serviteur Spider-Man saison 1. Je vous la recommande vivement, si vous ne l'avez toujours pas vue. Foncez, foncez, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines critiques. Salut!